Et ça là que, Batouana, Balinga Pek Afrique, pour l'immigration ici, là, pour nous avons aussi, nous voulons des états de droit. Nous voulons léguer à nos enfants. Nous voulons léguer à nos enfants un pays où la passation du pouvoir se fait pacifiquement. De notre richesse, alors pour que cela soit effectif, ils nous attaquent, ils massacrent la population pour nous diminuer, mais en même temps, dans tous les discours de Kagame, c'est le protecteur des Tutsis. Partout, il a même menacé le Burundi parce qu'il y a des Tutsis burundais qui étaient attaqués pendant les élections présidentielles. Quand il a envahi le Congo, il donne comme prétexte que les Tutsis minoritaires sont discriminés et tués, ce qui est totalement faux. Chers téléspectateurs du micro du Pasteur Bobo, partout où vous êtes à travers le monde, nous vous disons bonjour ou bonsoir. Ça dépend de l'heure à laquelle vous nous regardez. C'est Bruxelles, capitale de la diaspora congolaise, mais aussi capitale de l'Europe. Nous sommes avec Zebla Congo, les combattants surnommés par les internautes, combattants intelligents. Avec lui, nous allons essayer de développer la situation qui prévaut actuellement dans notre pays, la République démocratique du Congo. Bonjour, bonsoir, Zebla Congo. Bonjour, Pasteur Bobo. Bonjour à tous ceux et toutes celles qui nous suivent. Merci. Comment vous portez? Je me porte bien, merci beaucoup. Directement dans le vif du sujet, ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays, on pourra dire que c'est la conséquence logique de la chute du mur de Berlin. C'est quelque chose de géostratégique. Pourquoi le Congo, qui jadis, avec Mobutu, était vraiment au niveau de l'Afrique, était au top, aujourd'hui, le Congo est vraiment down, comme on dit en anglais, down. Est-ce que les cartes sont redessinées? On dit le centre de décision, ce n'est plus... Le centre de gravité, ce n'est plus Kinshasa. D'autres disent que c'est Kigali, d'autres disent que c'est un peu ailleurs. Qu'est-ce qui se passe, Zebakon? Je crois que dire que la crise actuelle, la crise congolaise, politique congolaise actuelle, est une conséquence de la géopolitique, je donnerai deux réponses. Je dirais oui et non. Oui, il faut d'abord comprendre par géopolitique toutes les rivalités du pouvoir et leurs influences sur les territoires ainsi que leur représentation. Donc ici, quand j'ai dit rivalité de pouvoir, ça ne veut pas dire nécessairement conflit armé. Toutes les influences politiques ou d'autres intérêts d'un État sur un autre. Pourquoi j'ai dit oui aussi? Si vous voyez comment le toutisme est en train de se produire au Congo, comment les Rwandais sont en train de dominer le Congo et de se faire congolais, et comment même les pays voisins, c'est-à-dire le Rwanda, l'Ouganda et le Burundi, peuvent intervenir, envahir le Congo pour soi-disant protéger le leur et nous dominer, c'est vraiment une reprise, comme je peux dire, une copie conforme du nazisme. Voilà même pourquoi certains écrivains... Là, vous allez trop fort. Oui, je dis je vais taper fort. Pourquoi? Parce que je veux montrer. La géopolitique, à un moment donné, la géopolitique négative a été interdite dans toutes les universités et dans les discours politiques après la Deuxième Guerre mondiale. Pourquoi? Avant, donc à cette époque-là, on parlait d'une géographie au profit de la guerre, donc géographie et politique. Donc il fallait dessiner la cartographie de pays qu'on devait attaquer. Il fallait aussi la démographie, savoir le nombre de populations pour savoir comment les massacrer. Et quand vous regardez, après la défaite de la Première Guerre mondiale des Allemands, les penseurs allemands ont commencé à voir comment on pouvait attaquer les pays voisins, comment on pouvait faire de l'Allemagne un grand pays et surtout comment il fallait montrer la supériorité de la race aryenne. Donc, pour avoir cette supériorité, ils sont partis de la conception de Darwin, qui parlait de la sélection naturelle. Donc, c'est les êtres les plus forts qui dominent les plus faibles. Appliquer cela à un pays, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'une nation devient plus grande quand ils occupent plus d'espace. Ça, c'était déjà les nazis. Et le peuple est plus fort quand il peut écraser ses voisins pour devenir supérieur. Donc, et les Allemands ont envahi l'Europe et ils ont commencé à massacrer les autres peuples et ils ont pris comme cible un peuple qui émergeait, donc les Juifs. Voilà ce qui a été à l'origine de la Shoah. Ça a été condamné partout et on ne voulait plus de cette géopolitique. Mais regardez comment les Rwandais procèdent aujourd'hui. Ils ont un petit pays, donc ils ont besoin d'espace géographique. Et ils ont visé le Congo, pourquoi? À cause non seulement de la grandeur de notre pays, de notre richesse. Alors, pour que cela soit effectif, ils nous attaquent, ils massacrent la population pour nous diminuer,
Mais en même temps, dans tous les discours de Kagame, c'est le protecteur des Tutsis. Partout, il a même menacé le Burundi parce qu'il y a des Tutsis burundais qui étaient attaqués pendant les élections présidentielles. Quand il a envahi le Congo, il donne comme prétexte que les Tutsis minoritaires sont discriminés et tués, ce qui est totalement faux. Alors, tous les événements remontent à 1998, pour ne pas parler du début de guerre d'Afdel. Quand les Tutsis ont attaqué la capitale congolaise, ils étaient armés. Ils voulaient nous contrôler et on les a chassés. C'est quelques cas isolés à Kinshasa qui ont été massacrés. Mais ça donnait un prétexte à Kagame de récupérer quelques politiciens anciens, les Mobutistes, pour créer le RCD Goma et réattaquer pour réoccuper le Congo autrement. Ça, c'est je vous laisse la parole, développer comme vous voulez. On nous suit de grands Zaïre de l'époque, parce que pour les personnes qui sont nées aujourd'hui, ils vous suivent, ils ne comprennent pas le Rwanda, le petit pays là, le Rwanda, vraiment très petit. Le grand Zaïre de l'époque avec Maréchal Mobutu, mais qui était déjà affaibli, malade. Il avait l'opposition intérieure, à qui il avait la démocratisation. Le pays de Congo était très politisé et que ce petit Rwanda-là vient envahir les grands Zaïre, attaquer les grands Zaïre. Les gens ne comprennent pas. Les Rwandais n'ont pas une armée sophistiquée. Essayez de nous expliquer comment vous accusez les Rwandais. Les Rwandais aussi nous suivent. Il y a des Rwandais qui nous suivent. Le petit Rwanda pouvait attaquer le grand Zaïre comme ça. D'autres disent que c'était une guerre régionale. Il y avait beaucoup de pays, l'Ouganda, l'Érythrée, beaucoup de pays. L'Angola même était complice. Mais vous parlez du Rwanda, le petit Rwanda qui attaque un grand Zaïre de l'époque. Il faut revenir au contexte de l'époque. Je suis en train d'y revenir, c'est comme ça que je vous ai donné deux réponses. J'ai dit oui et non. Et là, j'étais dans la partie oui de la question géopolitique. Et je vais passer à la deuxième partie. J'ai dit non, pourquoi? Parce que le Congo devenait un peu dissous après la fuite de Mobutu et les Mobutistes étaient dispersés. Même ceux qui ont eu des comptes en banque importants ne savaient plus les récupérer en Europe. Qu'est-ce qui s'est passé? Et quand Kabila a chassé les Rwandais qui étaient avec, quand les Rwandais ont tenté d'attaquer militairement la capitale congolaise et qui a échoué, on a récupéré tous ces Mobutistes qui étaient un peu, je dirais, désaxés, désarmés. Mais derrière cette idéologie, il y a déjà le marketing de leur génocide. Parce qu'il faut se dire qu'il y a eu, bel et bien, un génocide rwandais. Et dans ce génocide rwandais, il y a eu les deux peuples qui se massacraient. Mais comme les Tutsis avaient bien fonctionné, les extrémistes, je ne parle pas de tous parce que c'est un groupe de gens, ils avaient déjà fait une bonne diplomatie avec le Tutsi Power, c'est-à-dire leur corporation à l'étranger, ils étaient favorisés. Donc ils avaient le soutien international, ça il faut se le dire. Alors qu'est-ce qu'il y a eu? Il n'y a pas que. Il y a eu une fusion, l'Ouganda, le Burundi, comme vous avez dit, le Rwanda et puis quelques appuis comme Tanzanie et Angola. Ils ont fait le forcing vers l'Est. Mais il fallait créer une idéologie. Donc, il fallait user de la naïveté des Congolais, de la mauvaise foi des Congolais, et je peux dire de la cruauté de certains Congolais, en particulier les Mobutistes. Donc, il y a eu des réunions qui se sont tenues à Kigali, à Kabunda, sous l'initiative de James Kabarebe, et on a utilisé un certain général rwandais qui s'appelait Dan Akabunga, qui a recruté les Congolais en premier Tambo Mwamba. Avec les Wamba Diawamba et les autres, c'est eux qui ont appelé vers eux les José Ndundo, les Mende et les autres Kinkie, et voilà, pour chercher quelques chefs militaires aussi. Donc c'était ça leur stratégie, c'est comme ça que nous parlons plus du Rwanda. Et après aussi, il y a du côté des Congolais, c'est que j'ai dit, cette naïveté, une conception médiévale du pouvoir. Donc, Mokondi Azal Roland une déification avec le culte de personnalité, où on fait voir que Sourozawana, c'est pour ton intérêt. Les chefs ressemblent un peu à un roi éternel, à Olongwate. C'est pourquoi que quand les gens prennent le pouvoir, ils ne pensent pas à l'alternance. Même sur Balongwe, ils ont toujours tendance à revenir. Et pour la communauté internationale, l'occasion était ouverte. Les Congolais sont naïfs. Et qu'on reproduire le système et Mobutu pour perdurer dans le temps. Et c'était en faveur du Rwanda. Et ça, c'est écrit noir sur blanc. Et je suis très content d'une chose, c'est que ceci ne peut plus être nié parce qu'il y avait des gens qui ont travaillé avec Laurent Désiré Kabila et qui se retrouvent à côté de Joseph Kabila aujourd'hui, dont Cheo Kitundu, qui ont rédigé tout le stratagème qu'il y avait pour créer le RCD Goma, pour prouver que ce n'était que les Rwandais qui avaient attaqué la capitale avec James Kabarebe et qui sont allés le créer. Mais la question que l'on se poserait, comment ces mêmes personnes qui sont congolais, les Cheo Kitundu et les autres qui ont fait partie du RCD Goma, même ceux qui s'attachent au PPRD, comment ces gens ont laissé ces Rwandais revenir dans notre pays après avoir massacré la population, accepter un parti politique, le RCD Goma, qui a été créé à Kigali. Et comment Cheo Kitundu, par exemple, qui était ministre des Droits humains, parce qu'il a écrit le livre blanc en 3 tomes où il a expliqué tout, même les massacres. Il a même cité les noms
et des Rwandais et des Congolais qui étaient présents dans les villages massacrés. Et il a rédigé ce qu'il a appelé le livre blanc. Dieu merci, je les ai dans l'entièreté, les 3 tomes. Et après l'émission, je vais vous donner, Pasteur Bo, vous allez donner à tous les Congolais qui peuvent vous contacter pour lire. Cheo Kitundu parle de Bizimakara. C'est même grâce à Cheo Kitundu qu'on découvre Bizimakara avec 2 noms. Bizima Naruento et Bizimakara. Il cite les Rubero, il cite même les réunions qui se tenaient à Kigali. Mais comment les mêmes Cheo Kitundu peuvent aujourd'hui se retrouver dans la majorité présidentielle avec les mêmes Rwandais qu'il cite dans son livre blanc, donc Ruberoa, Bizimakara, Nyarugabo, tous ces autres, et certains généraux rwandais qui faisaient partie du RCD Goma, qui sont devenus des généraux congolais. Donc, comme on dit, le crime parfait n'existe pas, l'histoire les a rattrapés. Donc, il y a 2 failles. Il y a le Rwandais qui nous occupe, il y a des Congolais qui sont complices, et même dans une prochaine émission, on va retracer le profil de ces gens-là depuis le moboutisme jusqu'à aujourd'hui. Voici la faille de notre pays actuellement. Voilà pourquoi dans les émissions passées, nous avions dit que la jeunesse congolaise doit prendre conscience qu'il faut renouveler cette classe politique congolaise, parce que les failles ont fait que les Rwandais sont revenus, les mêmes personnes qui sont retrouvées avec les Rwandais sont de la majorité, et quelques temps après, ils deviennent opposants, ce qui fait que l'opposition devient inefficace pour réagir. Parce que s'il faut voir, même le livre blanc de Cheo Kitundu, voir certains dossiers, vous voyez que certaines personnes citées, ils étaient du côté du pouvoir, d'autres aujourd'hui sont dans l'opposition. Comment voulez-vous que l'opposition soit efficace? Parce que s'il faut sortir des dossiers clés, ils vont se retrouver. Et puis il faut aussi se dire à quel jeu joue le Congolais aujourd'hui. L'opposition, le rassemblement ou le pouvoir, est-ce que c'est vraiment une vraie opposition où il y a des taupes, où ils jouent le double jeu? C'est comme ça qu'on peut progresser dans la réflexion pour qu'on arrive à trouver une bonne solution définitive à la crise. Surtout que nous avançons vers le 19 décembre, il ne reste plus que mois, et les cartes ne semblent pas être très claires du côté de l'opposition et du rassemblement. Zebla Congo, tout c'est pas ici. On dit mythe ou réalité. Quoi, mythe ou réalité? Excusez-moi. Tout c'est pas le phénomène, tout c'est pas les lobbies, tout c'est pas. On dit c'est un mythe ou c'est une réalité par rapport à notre pays. C'est eux qui contrôlent tout, c'est eux qui mettent les gouverneurs, le président, les généraux, ils contrôlent. C'est eux qui contrôlent presque le Congo et ils veulent aussi contrôler l'Afrique centrale. Je repose la question ici, mythe ou réalité? Tutsi Power. Ce n'est pas un mythe, c'est une réalité, parce que comme j'ai parlé de RCD Goma, un parti politique qui a été créé à Kigali, donc par un président étranger, et celui qui est le chef d'état-major, James Kabarebe, un étranger, ce n'est pas moi qui le dis, il y a des documents officiels des Congolais, du ministère des Droits humains qui le dit, et tous les documents, vous pouvez voir sur le net, les rapports internationaux qui le disent. Mais comment dans un pays sérieux, un parti politique peut être créé à l'étranger, dans un autre pays voisin, par un président étranger, et qui s'amène pour s'installer via la guerre en massacrant les populations, les villages entiers? Comment ce parti politique peut être affilié dans un pays? Comment peut être reconnu? À telle enseigne qu'il faut dire aux Congolais que c'est le RCD Goma, donc ces Rwandais-là qui ont assassiné Laurent Désiré Kabila et qui venaient de Kigali avec les généraux, ils avaient leur pion au pays. Donc c'était Joseph Kabila. Et regarde, c'est ces mêmes Rwandais-là qui sont venus et qui ont créé le PPRD. Il faut dire que le PPRD et comment j'ai dit, c'est presque le fils géniteur, le fils biologique, dans une biologie, disons, rationnelle de RCD Goma. Les Akabatumoro Bakaboni Kabali, Yangomoni, Kabila, Yepsanga Lelo, Kabila n'a pas perdu. Est-ce que Kabila peut donner des injonctions à Roubero? Kabila peut donner des injonctions à Nyarugabo? Est-ce que Kabila Lelo a causé la Bizimakarani? Regardez aussi. Roubero, c'est peut-être l'homme politique le mieux protégé à la char de combat, à la garde personnelle, alors qu'il n'est qu'un simple sénateur. Donc, les sous mythité, c'est devenu une réalité. Mais quand on parle de lobbying, c'est quoi le lobbying? Le lobbying, c'est juste une organisation, c'est des groupes d'influence, comme on dit. Ça peut être d'influence politique, ça peut être d'influence économique. Mais Bissopé, Congolais, Awa, na mouvement activiste, combattants, tous les autres, même ceux qui font partie du rassemblement, ils pouvaient constituer un lobbying, c'est-à-dire des groupes d'influence qui vont faire de la diplomatie, qui vont défendre les intérêts du Congo et aussi les intérêts de leurs actions politiques. C'est vrai que l'organisation Bongo Ezali, mais ce n'est pas très efficace que. Mais Bango, lobbying, on a tout type. Ils ont utilisé le génocide, le rôle à Banamawa, Bango, Boma Bango, Bango, Bakufa Mingi. Et Bato Bazaki va complice na Bango, na monde occident, exhiba Karayango, alors que les lots Yebi, par exemple, thèse, il y a génocide, c'est vrai qu'il y a eu génocide. Mais Ndenge présenté historiquement, c'était faux. C'est une falsification de l'histoire. Les Tutsis ont bel et bien été tués, mais les Hutus aussi ont été tués. Et d'ailleurs, na TPIR, Tribunal pénal international sur le Rwanda, qu'est-ce qu'on a dit? On a reconnu qu'il y a eu génocide, mais boyaki présentation Oyo Kagame à Salaki, parce que bon, bazaki vainqueur, ça l'histoire en abango. Il y avait 3 thèses qui soutenaient le génocide. D'abord, babaki cellule Mokezaki wana à Kazou,
c'est-à-dire cellule Baoutou Bakriaka, pour illuminer systématiquement les Tutsis. Après vérification des experts, dont M. Bernard Lugan, YouTube, que cellule n'exista jamais. C'est une fausseté, c'est une invention de Kagame et de ces gens. Donc, ils ont une invention contre Abiyarimana pour modérer, négocier pour trouver la paix. Deuxième thèse, radio de 1000 collines. Ils ont radio pour la génocide. Faux, archi-faux. Cela a été balayé par le TPIR, par l'axe que radio de 1000 collines, ils ont coexisté. C'est vrai que Radio Nezaki est utilisé pour la propagande, mais Radio Nezaki est créé pour la propagande. Ça existait bien des années avant. Donc, Mokolo même Radio Nezaki est condamné pour propagande, mais pas pour avoir créé une radio en vue de propagande. Donc, Thèse on appelle comment qui balaye. Thèse Asuka Balbaki, Moutazaki chargé dans l'exécution, il y a un certain colonel Bagosora. Mais dans TPIR, M. Bernard Lugan, qui était expert, a prouvé que le colonel Bagosora a été déjà en retraite plus de 3-4 ans avant le génocide. Donc, Azaki est responsable. Donc, la thèse, on les a balayé pendant la crise. C'était l'histoire écrite par des vainqueurs, donc Kagame lui-même. Mais il reste en fait, il y a bel et bien eu génocide, mais pas la présentation historique, qui est une falsification, qui est un mensonge. Dans le même ordre d'idées, utilisant les génocides pour attaquer le Congo, donc l'ONU a Stengaki Mobutu fond la frontière pour que Baoutou Baleka na armement na bango, c'est ça qui prétexte à Kagame pour les attaquer. Mais là encore, par rapport au phénomène des enfants soldats, on a pris quelques soldats rwandais, au Bakimaki, au Baboué qui ont continué de guerre. Et les enfants soldats, qu'est-ce qu'ils ont dit? Il y a eu une idéologie guerrière. J'ai parlé du nazisme, donc toute une idéologie derrière, fondée par Kagame, pour stimuler les Tutsis, surtout les jeunes qui voulaient s'engager à venir en guerre. Qu'est-ce qu'ils disaient? Tutsis, maltraités dans le Congo. Faux. Tutsis sont retenus esclaves dans les familles congolaises. Faux, ça n'a jamais été prouvé. Et encore, ils ont voulu falsifier l'histoire politique en montrant que la partie est de la RDC est à Rwanda et on le leur a arraché dans la conférence de Berlin. Là encore, faux. Donc, thèse n'a pas redessiner les frontières alors que les frontières définies par la conférence de Berlin sont inviolables. Thèse Moussou Yasuka, que les Congolais ont bomba FDLR pour attaquer les génocidaires, pour pouvoir dans Rwanda. Or, il est prouvé que depuis 22 ans, le génocide et les cas, le Rwanda n'a jamais été attaqué. Donc, Kagame a le droit de traverser la frontière, n'a prétexte pour tuer les Congolais et ses ennemis, les Hutus. Mais il y a Bango na bomba na M23, na bata CNDP na M23. Nous, on n'a pas le droit de traverser la frontière, d'attaquer le Rwanda pour que les bombes ennemis. Au contraire, Museveni, na Kagame, eux, nous obligent encore à traiter, à accord. Na ba rebelle, na CNDP, na M23 pour toyoka na pour bazonga et certains prennent même le pouvoir au Congo. Mais Bango, Kagame, ndima ko ba FDLR ba partager le pouvoir. Quel accord ba communauté internationale na Congo et imposer ki Kagame pour ba FDLR bazonga. Pourquoi biso ka to sala? Ba ADF na lu bazo boma na Congo. Ba attaquer sur Ouganda te. Est-ce que Congo ko yebisa Museveni pour ça l'accord de paix pour que ba bazonga kuna? Pourquoi c'est toujours nous qui devons accepter? Justement parce qu'on a un certain président qui vient de là et qui plus est dans les déclarations aux hommes en évolution il y a politique, il y a Congo, comme le pays plus faible d'Afrique, avec à la tête un président, on ne sait même pas définir, parce qu'on ne veut pas insulter, mais avoir même ces discours, vous sentez qu'ils sont fous de Congolais. Au fond, lui-même, dans ces détails, en fait, Kabila, en fait, il est très bête comme président. La classe politique, on a président du Congo, l'actuel président du Congo, au qualifié, mais tous on appelle la classe politique. Tout l'université Bélé, Lubumbashi, Kinshasa, Kisangani, Batomai, les Bélé Bassina, Poto, Bissot de Sina, Poto, Bamusma, les États-Unis, Bamusma, Batbatisi, Bakla, c'est Bélé, Zebla Congo, mais c'est bien que vous n'avez pas dit sur Yamuninga, mais Zamabe. Baye, FDLR, tous ont le contexte, j'aime beaucoup plus le contexte, 6 avril 1994. Bakimi, Bakosi avion à Biarimana, Babandi génocide, autour de Bakoki Bitumbate, traverser le Congo. C'est un peu comme voisin na yo, voisin na yo, Moutakimi, moi c'est un peu moi c'est Kimi Nanda Kuna. Bon lundi moi c'est Nanda Kuna, babeti na yo na bana na yo. Dès le pour ma Congo un jour historien vous expliquer biso génération future retourner sur la question au biso de travail te ngana to travail te na bango. Ba travail qui y a ba question autour de bango. Bozaki ba dirigeant il y a Congo, il y a Zaire, il y a l'époque en 94. Qu'est-ce qui s'est passé?
balandi ba voisin type à la biso ba beti biso ba botre biso pendako. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tout matatou kita toi la part de responsabilité na bato ba kambaki biso na période on ba la part de responsabilité? Oui, Bazaki n'a pas la responsabilité, une très grande part d'ailleurs. Nakol bata à 55%. Au bakamba qui biso, bazo continuer au kamba biso tilelo parce que j'ai dit au début quand même Batouana qui tout le monde regardait Mobutu était malade, donc Thérèse qui vide comme si Mobutu était quand même malade, tout ça va récupérer pouvoir. Il pouvait même pas faire un coup d'état dire que Mobutu a éliminé Mobutu au pouvoir. Même les généraux, même les politiciens, bazalaki wana na ye, ba kinkie, ba tambe mwamba, ba kengo, et bizarrement ya wana bi kara ba tête wana yango ezongi lisusu. Na bato ba attaquaki Congo à l'époque qui ont massacré des Congolais. Donc bato wana ba zongi lisusu bango, c'est même groupe de Rwandais. Bango va se profiter de bango na faiblesse na biso. Et je dis aussi toute la corruption, faiblesse, il y a la classe politique congolaise, bah comme on dirait un peu limité, bah comme à tous à la kawana, tout on s'aba poche na biso, au moni makamno ce ce n'est que de la corruption, instabilité, incohérence na ba parti ango, car moto longwatin on soir na parti oye kuna na majorité, lobby a okima sous majorité, aye na opposition tout na sama ba yambié pas comment ça la discours alors qu'ils viennent de là. L'autre a la confusion autour de Badiba. Merci beaucoup, Zébako. On va passer mal au continuer. C'est que les Arabes ont camara sauté. N'a pas opposant. Je crois pour tant opposant qui a coûté que biso tout son andako. Donc n'a pas opposant, n'a pas dirigeant à l'époque qui prévoyant qui dit allez continuer mon andako à votre Luxembourg. C'est ce que je veux dire, donc responsabilités à partager. Pour baton bazaki ba opposant wana o tangu ba Rwandais ba yeba koti ba omo susu ba kesusu kota ba Rwandais ba ke luka pouvoir ba comme susu nommé ba op bazaki pa Mobutu musu ba kimaki ba zongi donc ce qu'on na o bazaki ba opposant ya kala na bango ba Rwandais ba yesika ba Rwandais ba comme sangsa bino son asimana c'est ce que je dis ceux qui te continuent la classe politique congolaise parce que regarde bien ce sont les mêmes têtes les mêmes personnes qui reproduisent vraiment le même système net du principe physique placés dans les mêmes conditions, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Donc, surtout, ça, on a la tête ou et l'ongouaraté. Donc, tout la situation. Regarde aujourd'hui toute la confusion sur la scène politique. Par exemple, le nomination, il y a par exemple, il y a Badi Banga. Ils ont comme ça me touté. Parce que Badi Banga, il y a eu des PS conseillers, il y a le président Tshisekedi. Mais en même temps, tu belé Bazarol, il y a trop proche normalement pour la majorité. Vrai ou faux, tu y es mais et inquiétant qui était. Après l'élection, tu y es Tshisekedi a gagné en 2011, il a tourné na parlementaire. Badi Banga, Mutanda, sœur Moussousi, Etienne Tshisekedi, Koti Kuna. Président Tshisekedi a dit Koti Kuna, s'auto-exclure dans la partie. C'est bien beau, mais tu as vu que le président Tshisekedi est juriste. Autour d'un peu juriste, Baza est belé. Est-ce qu'il y a eu une lettre officielle où il dépasse à l'Axa qui est bâton à Longo? Tout le monde a lettre, on a peut-être réalisé, mais l'Axa a sauté. Pire encore, le président Tshisekedi a bâton à Longo parce que Koti dans le Parlement. Félix Tshisekedi discours, il a vidéo, il a dit Badi membre à parti. Soit un membre à parti donc. On a droit d'utiliser l'étiquette à UDPS allié. Mais en même temps, on se compromettre dans la négociation politique, même dans la M23, au nom de l'UDPS. Mais l'UDPS a la lettre officielle, il y a exclusion. C'est toute la confusion. Il y a la clarté, il y a un sentiment. L'UDPS est un grand parti, qui a l'élection pour le président Tshisekedi. Mais quand il y a un désordre, il faut tout le monde la clarté, sinon, ou alors ils ont distrait, il y a un Kabila qui profité, ou alors ils ont hésitant, Kabila a profité, ou alors un rassemblement de l'UDPS jouer double jeu, il faut se le dire. Pourquoi? Quand il y a eu tout ce problème, que Badi Banga a utilisé au nom étiquette, il y a UDPS Nabali, il y a même président, il y a UDPS Nabali dans le Parlement. Mais ils ont utilisé abusivement l'étiquette de l'UDPS. Donc, à cause de la passible de poursuite judiciaire pour usurpation, il y a casquette politique à battre. Mais ça l'a pété à Zalika à Bongo. Mais en même temps, on le disait très proche de Félix Tshisekedi. Bon, tout le monde peut dire qu'on a progressé, tant que dialogue est bandé, tout le temps, on a Roubaix ou on a Kabere. Donc, c'était déjà tendancieux. Et l'UDPS n'a pas sauté sur l'occasion pour dire que Moutouana n'est pas de l'UDPS. Voici, à titre de rappel, lettre exclusion à Ezaté. Et puis, pendant plus de 2 ans, jusqu'à fin 2014-2015, certaines réunions des cadres de parti, il y a l'UDPS, ils ont se tenir dans le où il y a M. Moutanda. M. Moutanda a parmi, bateau va au siéger dans le Parlement, contre la volonté du président Tshisekedi. Comment Moutoyo a censé vous allez exclure la partie, il y a des témoignages, bon ça sous la réunion dans voilà toute la confusion dans la classe politique. Kabila a se saisir, a profité. Comme on dit, à qui profite le crime? Pourquoi toujours que ça signe il y a faiblesse? Et puis actuellement, de plus en plus, tu as l'argumentaire, la majorité va voter Badi Banga. D'ailleurs, à un membre opposition, il y a UDPS.
aza proche, il y a Félix Tshisekedi. Est-ce que parce qu'aza proche, il y a Félix Tshisekedi, comme argument d'autorité, ou alors, bah, il y a UDPS, ils ont quelque part un favoritisme. Quand tu es membre de la famille biologique du président Tshisekedi, tu as le droit. Ou bien, il y a laissé aller Zaranaka, il y a UDPS qui fait que Moutou a membre à UDPS. Par exemple, à proche, il y a président Tshisekedi, il peut tout se permettre, on la contrôler. On l'a vu. On a argument président Lobiboye, Tshisekedi, moi, on a Lobiboye, il a utilisé étiquette à UDPS. Est-ce qu'elle est là? Nous avons nommé comme cadre à UDPS. Ce qui lettre, il y a exclusion, il y a membre parti, on est raté. Donc, la majorité, oui, il y a membre à UDPS et nous l'avons nommé de droit à aucune opposition. Moi, il y a confusion, l'opposition a quoi anticiper et pouvoir avoir un terrain favorable à faille et belé. Mais est-ce que ça est une réunion stratégique pour corriger ces erreurs? Est-ce que le lot va vendre ici un rassemblement, tout président Tshisekedi, tout membre à UDPS pour le relaxation? Ah ouais, il y a eu faille. Ah ouais, il y a eu faille. Donc, tout le monde doute, c'est une remise en question. Remise en question, ça va te poser la question de Makambo et marché bien pour améliorer à l'avenir. Est-ce que UDPS va prêt de confronter ces idées contraires? Tu éviter. Pour tout le monde appelle moi mini dictature, on dirait s'opposer et ça parce que moi déshonneur à parti, déshonneur à Congo en même temps, c'est que sacrifier vie na bango, sacrifier vie na bango pour ce parti, pour le président Tshisekedi. Donc on compte sur lui. Alors parti où il faut que ça soit ordonné. Si les amours animent mis des ordres, bon, sanction. Si les appels membres sous biologique, il faut essayer de les écarter. Le plus tôt serait le mieux parce que dans un mois, c'est le 19 décembre. Il faut qu'il y ait des actions concrètes. On compte sur lui, on compte beaucoup sur ce parti. Rapidement, Jeannette Kabila, quelques heures avant nomination, il y a Sami Badibanga à Tundagi tweet à Bio. L'UDPS est d'accord. Mais ça y est, l'UDPS est d'accord. Et c'est une polémique, mais si Jeannette Kabila dit que ça y est, l'UDPS est d'accord, Jeannette Kabila savait que Nobi, Sami Badibanga, Basba Nimaki, pour la Bango, nous, le Bibanga, Sami Badibanga, Aza UDPS. Parce que non, tout le monde a lettre officialité, il y a eu des personnes, même pas la UDPS, il y a eu des personnes, Azamotuna Bangote. Maintenant, il y a eu des rassemblements, il y a eu des personnes, Barouz a complice à faire Sami Badibanga. Mais tout le monde, Olivier Kamita, Missi, a Betty Bombo, Missi Bombo, Sami Badibanga, Azabège, Azal la nationalité belge, tout il y a Olivier Kamita, tout le monde, membre influent. Il y a un rassemblement, il y a des tambours qui partout, dans la presse internationale. Il y a eu en même temps, Baza complice, en même temps, attaquer Sami Badibanga au rôle. Non, na lobité qui va complice. Côté on a tout comme malam. Na bito ça la remise en question sur ba erreur na bango, na manque d'anticipation. C'est-à-dire ba vidéo bango ba otika des omima, ils ont payé sa Kabila terrain favorable à utiliser quelques bateaux contre bango. Et on a baliko dénoncer, baliko complice. Boyebi, baliko laisser faire, Ce que Jeannette Kabila avec ça y est, l'UDPS d'accord, parce que mon là qui vide beaucoup, baliko laisser faire. Donc on est en train de se poser des questions. Il y a deux choses. Baliko laisser faire, bayebi mbazo laisser faire. Ça pourrait être aussi que il y a de l'ignorance, donc bayeba quitter. So bayeba quitter, c'est que quelque part soit il y a dysfonctionnement. Soit ils ont pareil, qui sont importants, par exemple le renseignement dans la partie ou comment on dit communication dans la partie, ils ont bien. Donc ils ont faille, moko boyo faut ça. Mais ça prend trop de temps et bandi peut se répéter comme peut comme ébélé, on est comme inquiétant, c'est ce que j'ai dit. Donc il faut qu'ils se corrigent, surtout que tout ça pour un moment ultime. Au tweet il y a Kamita sur la nationalité belge de Sami Badibanga. Bon, et pour renforcer quelque chose, moko boyezo là que ça. Mboka andenge zo tambolama. Na bisa que so ozana président mo azana mututé à la tête du parti. Et azu batamael nous sa tam sa le quoi ba zoba, vous arrivez à ce genre de choses. Bango ba boya ki double nationalité. Ba boya ki même ba Congola diaspora ba voter. Bodo pona bango kozana diaspora kozana libanda, donc so vendre na Belgique automatiquement comme belge. Donc so à la France automatiquement comme français, ba bosani que la France ba sans papier bazali, ba nous pas y a raison d'étude ya musala, nous pas garder la nationalité na isa ba nous tende ba se naturaliser. Bon, si vous bango, vous va nommer premier ministre, vous vérifier que Moutoyo a la nationalité d'un premier naturalisation. Et vous pouvez dysfonctionnement, désordre des Anambokawan. Bon, Kamita, c'est vrai, à exhiber en haut, et ça l'IP que donc, ça me dit normalement, le quoi vous en double nationalité, à Okoma, premier ministre.
Il faut s'expliquer pourquoi Sami, pourquoi il est au lieu comme tel toi, il député, Moutuna Bango, Bakendaki, Bango, Sami, Badi Banga, il dégoré, na fonds citoyen, alors là, abimé comme tel. On dit que c'est un peu moins compliqué, mais au contenu, on éclairci quand même, Bali Golandayo, bon, on a tout clôturé vidéo. Au devancé, on a coûté. Sami, Badi Banga, Bimisi, Aza naturalisé. Bon, ils ont là, ça. Donc, ils ont moi battu belé ou bazaki le rwandais, le azongi congolais, bakende qui gagne, basala qui RCD Goma, on le sait. Donc, ils ont un des problèmes, et ça a une nationalité belge, Sami Badi Bangate, mais surtout les étrangers autoproclamés congolais, surtout des Tutsis, et qui ont à un moment donné deviennent congolais, redeviennent rwandais, redeviennent encore congolais. C'est tout le problème. Mais il y a une faiblesse, il y a côté on est battu belé au bazar côté kuna il y a rassemblement. Donc ils ont accepté de collaborer avec ces gens. Ils ont même été des ministres, sachant bien. Moi, Simbaza, qui est ministre de la Défense. Et c'est lui qui a été voir Kundabatoire et pour la coordination CNDP, pour la Biloko, il y a, comme on dit, brassage armé. Donc il y a beaucoup de questions qui se posent. Mais quand ça vous arrange, quand c'est pour vos intérêts, vous collaborez. Et quand ça ne vous arrange pas, beaucoup d'opposants. Il faut perspective à bien la classe politique congolaise. Et nous, la jeunesse, on doit devenir très prudents. Tout ce qu'on a un sentiment. Il y a aussi un autre cas, dans ce moment, Roger Lumbala, la conférence de Landais, Mazaki na RCD Goma, le livre sur la société, le massacre, le Congolais, Roger Lumbala, donc, Azaki na Rwandais, le Congolais, mais à un moment donné, devenu allié de l'UDPS. Azalaki allié à l'UDPS dans l'élection 2011, les lois commis opposants combattre le pouvoir de Kabila, alors qu'il a fait massacrer les Congolais au profit des Rwandais. Il y a un peu de distance par rapport à Batoyo, passé politique, ils sont douteux et obscur. Merci beaucoup. Ainsi que nationalité Badi Banga, nous quand le but na diaspora batupeli babunda pour l'amboka ba congolais belé baza américain, baza français, baza anglais, baza belge, ça ne pose pas vraiment un problème au niveau diaspora, bato diaspora parce que tu sais déjà double nationalité, to beau tremi la Congo, to kolu na Congo, tout ça ba congolais le plus grand problème les ba voisins la biso na oba ko agresser biso, to bi ba poso la bango. Bakeiti bakoti le montant Laurent Désiré Kabila bakoti ba infiltrer au sommet de l'État selon la parole il y a Laurent Désiré Kabila oyo ayaka nabango mais la zone n'est pas na yo zebla Congo pour la construire ça élection à Donald Trump na États-Unis d'Amérique comment yo moni yango l'Afrique quand des questions à poser baninga na yo na Congo ba kabiliste fait au santé ba opposant fait au santé diaspora ba combattre auto bango ba pouya déjà auto avant ba pouya qui Donald Trump mais quand expliquer arriver à moto et c'est fait laisser ba tout mais c'est comment logique là c'est comment tu peux seulement ba usa combattre intelligent ba bla micro de pasteur ba mutu de salaka ba pour ça ba o ka mutu na yo ba le kolanda yo mais quand qu'on résoudre l'équation un peu et comment une équation avant l'élection il est clair bah combattant bah diaspora bah congolais il y a bah opposants basé pour soutenir Trump mais après l'élection échanger bah tout ils a Kabila à mon soutenir Trump on ne comprend plus rien mais on explique sur Zeblocon arrivé à papa avant d'expliquer na lingi juste au lobby le romo boy et c'est un mois passé le toy lingi pour Barbara. Le diable se cache dans les détails, il n'y a pas d'explication. Pour le problème, il y a Badi Banga nationalité, ils ont posé problème, ils ont posé problème. Parce que Bango. Par rapport à la nationalité, pour la Congo, la diaspora, en tout cas, ceux qui marchent, on marche pour la Congo, on a belge congolais, français congolais, américain congolais, anglais congolais, on a plus de beaucoup de Bango. Bango, on a double nationalité, dans Canaï. Mais pour la diaspora, ça ne pose pas un problème. Par exemple, on soit français, on soit américain, congolais. Au niveau diaspora, ça ne pose pas de problème. Notre problème, c'est que tout le monde a pays voisin, la nationalité, la guerre, la guerre, la nationalité. C'est là qu'il pose problème. Ok, merci. Le éclaircir. Donc, tu vas passer à Donald Trump. L'élection des États-Unis comme simple observateur. Je n'étais ni de côté de Donald Trump, ni de côté d'Hillary Clinton, parce que je me dis directement, ça ne me concerne pas. Mais la leçon que moi je tirais, c'est le protectionnisme de Donald Trump. Visionnaire Amérique, il veut redonner à l'Amérique sa grandeur. Priorité, créer des emplois pour les Américains, aussi sécuriser ses frontières par rapport à l'immigration.
On a un résumé dans gros ça là. Mais le discours on est plus ou moins nationaliste, proche du populisme. Mais ça a arrangé les Américains à voter. Donc, tout le monde a respecté la volonté américaine, même ceux qui, président, va voter un peu nationaliste. Alors que les nationalistes, les pays sont mal vus. Si on a trop discours trop nationaliste, donc tu es contre les intérêts étrangers, multinationaux. Pas nécessairement. Au cause de la paix nationaliste et protéger les autres intérêts nationalistes, ça dit favoriser ta nation. Quand Trump le fait, on accepte. Bon, protectionnisme américain, c'est prouvé. Pas d'abord président des États-Unis. Atali souffrance à la population, a bien réduire les impôts pour l'entreprise, pour la classe américaine moyenne. Très bien pour lui. Autre cas, bon, la famille Clinton, beaucoup d'Africains s'épellera parce que c'est un secret de polichinelle. Les Clinton étaient trop proches des pouvoirs agresseurs de la RDC. Tu dis même que Clinton a Tony Blair va conseiller privé à Kagame. Donc, on ne trouve pas nos intérêts trop que notre Clinton vienne au pouvoir. Et surtout que les Congolais étaient choqués dans le passage à Hillary, dans le Congo, et dans le pays Est, quand ils disaient que les Congolais doivent oublier, passer. Donc, il y a un massacre auto-oublié en Kabongo. Mais Tilelo, les Juifs ont le droit de poursuivre les nazis, ou les collaborer avec les Shoah, Tilelo, Kagame a le droit comme protecteur de Bango, il y a le FDL comme massacre, il y a oublié comme si les Kanao Kabongo. Donc ça n'arrangeait pas trop les choses pour nous. Mais alors, laissons bien trop étudier, les Américains vont voter. Il y a eu élection. Ils ont eu élection commis, transition, mandat, comme si Obama pas rôle, Trump, Clinton, pour que l'élection soit apaisée, sous 2 ans, il y a transition comme ça, c'est une leçon de démocratie et qui prouve que les donneurs de leçons, les grandes démocraties, ne peuvent pas soutenir des dictateurs, malheureusement, avec la complicité de l'Union africaine, bien sûr. Donc, et ça là que, Batouana, Balinga Pek Afrique, pour l'immigration ici, là, pour nous voulons des états de droit. Nous voulons léguer à nos enfants. Nous voulons léguer à nos enfants un pays où la passation du pouvoir se fait pacifiquement. Un pays où il y a classe, un pays où bateau basala ba futa impôt parce qu'ils ont un revenu. Voilà. Ceux qui ont américain un revenu, va trouver un emploi. On en a aussi besoin au Congo, mais par les Congolais. J'ai aimé ce que Donald Trump a dit. Pour aider l'Afrique à se développer, on a besoin d'aide financière. On va vider les comptes. Estimé en milliards, il y a un dictateur, un président, c'est de la démagogie, mais ça veut dire ce que ça veut dire. L'Afrique est recoupée qu'on se développe avec des bons présidents, avec des gens avec des idées, avec des projets de société. C'est le Congo combattant intelligent, mais trop peu c'est 1 minute à clôturer la vidéo. Peut-être comment il fallait à l'obité, trop sur 1 minute. Ah, des comme livre blanc, ou des comme livre blanc, ou là c'est heureusement que l'on présent. Mais le chef au côté de Nongo, Zébla Congo, a se retrouvé. Aza n'a pouvoir. Alors il y a dénoncé qui Mangabatoussi a dénoncé Mangaba Rwandais. Le chef au côté de Yemoko le a pouvoir aller collaborer sur Naba Rwandais, mais chef au côté de Nongo a le barasouté. C'est compliqué. Livre n'a été bien ngoni. Livre ngo Yemoko tanga songote Yemoko abosa ngo sur sa vidéo. Balkolanda te sur 1 ou 2 minutes au clôture vidéo. Torozong là dans l'émission te promettre Bandeko prochaine émission sur historique namo dia fonctionnement RCD Goma na ba congolais au bazala kuna bazo jouer rôle ni na destruction mboka na biso lelo yango na to bisaki bango que to zwa ki livre blanc chez Kitundu to kotiki la pasteur Bobo izana 3 tomes ou ya komaki pour montrer historique il y a invasion il y a Congo et ça 3 tomes to kotiki la pasteur Bobo congolais a lingiango a contacter pasteur Bakuzwango gratuitement photocopie atanga comment batuana moko ba yeba kindenge mboka na biso ezala détruit par les étrangers mais bazongeli les mêmes étrangers pour basunga bango ba détruire mboka wana et ils veulent nous faire croire que balinga bongsa Congo c'est justement c'est ça le résumé profilage wana et permettre ba congolais ba yeba nani aza nani nani asala kinini pe nani azosala nini to ba bateau yo to retenir à l'œil bateau faut ba bunga libela na classe politique congolaise que ce soit du côté du pouvoir que ce soit du côté de l'opposition on ne fait exception de personne donc mettons l'intérêt du Congo au centre oza politicien solo qui veut défendre le Congo to soutenir rien auto peut kaza dangereux qui ne sert pas les intérêts du Congo bateau na fois ils doivent être bannis de la classe politique et très sévèrement punis à l'avenir merci merci, bonne prochainement, merci.